Bonjour, je m'appelle Michel Defourny, je suis compositeur membre de l'UCB et je vais vous présenter ici mon œuvre Pro Oculis Tuis qui sera créée ce samedi 11 octobre à 20 heures à la Bovry à Liège par Clotilde Van Dieren mezzo-soprano, Maïté Leridan au violoncelle et Charlotte Hoth au piano, lors d'un concert organisé par Patrick Deur. C'est une œuvre que j'ai écrite il y a quelques années déjà, à une époque où je restais fort attaché à des sonorités classiques, mais qui n'a encore jamais été jouée. Et je suis donc infiniment reconnaissant à Patrick Deur pour l'organisation de ce concert qui va me permettre d'enfin la découvrir. La présentation que je vais faire ici restera fort descriptive. Vous n'y trouverez pas les raisons profondes qui guident les choix que je fais inéluctablement lorsque je compose ou que j'écris. Expliquer le pourquoi des choses me paraît en effet vraiment bien compliqué, voire impossible. Pourquoi ce sujet? Pourquoi en latin? Pourquoi tel rythme ou tel tempo? Pourquoi? Allez savoir. Pour toute explication, je crains bien qu'il ne nous faille nous contenter de cette réponse un peu bateau. C'est selon l'inspiration et les envies du moment. Ce préambule étant terminé, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Pro oculis tuis. Pour tes yeux. Pour tes beaux yeux, pourrions-nous peut-être dire. Quoique, lorsque nous utilisons cette expression, elle peut avoir une coloration un peu ironique. Or ici, non, pas du tout. Pour tes yeux, pour tes beaux yeux, cela veut vraiment dire pour toi, parce que c'est toi, simplement parce que c'est toi. Cette œuvre chante l'amour inconditionnel que l'on peut avoir pour quelqu'un, une personne pour laquelle on est prêt à faire n'importe quoi, tout et son contraire, simplement parce que c'est elle. Alors ici, bien sûr, c'est une soprano qui chante. Nous entendrons donc l'amour d'une femme pour son âme sœur. Mais, a priori, à quelques exceptions près sur lesquelles je reviendrai plus tard, cela peut être compris d'une manière beaucoup plus large. Musicalement, l'œuvre se décompose en 4 parties, chacune avec son thème propre, chacune avec son rythme propre. La première partie est écrite en 15-8, mesure ternaire à 5 temps donc, avec un tempo d'andante. Cette partie commence par l'exposition de son thème aux instruments seuls, violoncelle et piano, thème repris ensuite par la voix qui chante et répète Pro oculis tuis pour tes yeux, puis Pro oculis pulcherimis mundi pour les plus beaux yeux du monde. La seconde partie passe alors en 5-4, on reste dans une mesure à 5 temps, avec le même tempo, mais cependant l'utilisation de double croche là-bas peut donner une impression de tempo plus rapide. Ce n'est qu'une impression. Sa construction est inversée par rapport à celle de la première partie. C'est d'abord la voix qui chante et qui répète « Quid non faciam pro oculis tuis » que ne ferais-je pas pour tes yeux, et ensuite les instruments qui reprennent ce thème seul. La troisième partie est différente des deux premières. Tout d'abord, j'y abandonne les mesures à 5 temps, on passe en 4-4, mais toujours avec le même tempo. Ensuite, alors que les deux premières parties étaient basées sur la répétition d'une seule et même phrase, cette troisième partie, elle, consiste en une suite de verbes, de très courtes phrases, ce qui peut parfois donner un aspect assez dynamique. On y trouve une énumération de tout et son contraire. Rapidement, je me tairai, je discuterai, je chanterai, je danserai, je pleurerai, je rirai, je travaillerai, je me reposerai, je mangerai, je boirai,
je jeûnerai, je m'en irai, je reviendrai, je marcherai, je courrai, je volerai. Une petite parenthèse en clin d'œil ici. Lorsque j'ai écrit « je volerai », à l'époque, ce que j'avais en tête, ce que je voulais dire, bien sûr, c'est que par amour, on est prêt à promettre la lune, des choses impossibles. Mais figurez-vous que cette année, ma petite femme adorée nous a montré que c'était tout à fait possible de voler par amour. Par amour pour notre petit-fils né en Espagne. Et je referme la parenthèse. Jusqu'ici, tout ce qui a été dit dans cette énumération peut très bien donc, se rapporter à un amour pour n'importe qui, vos amis, vos enfants, vos petits-enfants, nous avons vu. Mais la fin de l'énumération, par contre, sera plutôt réservée à un amour entre amants. La soprano y chante « Je serai chienne, je serai chatte, je serai femme, je me tiendrai debout, je m'assoirai, je me coucherai ». Ce dernier verbe chanté avec une certaine retenue pudique, disons, marquée par la répétition de la première syllabe. Ré, ré, récumbam. Et le piano termine alors cette partie par quelques notes évasives, nous laissant rêver, imaginer ce qui peut bien s'ensuivre. Et cela nous conduit à la quatrième et dernière partie, qui conclut enfin l'œuvre dans un 9/8 au tempo bien plus large alors, et qui reprend Quia oculi tui pulcherrimi mundi, parce que tes yeux sont les plus beaux du monde. Voilà donc ce que vous pourrez entendre si vous venez ce 11 octobre à la Beauvry. Alors, tout ce que je viens de vous dire ici, je ne garantis pas que j'y ai pensé consciemment, en tout cas au moment où j'ai composé l'œuvre. Mais c'est bien ainsi que je l'aperçois aujourd'hui. Ce que je crois pouvoir vous garantir par contre, c'est que son interprétation promet d'être magistrale. J'ai déjà eu l'occasion, la chance et le plaisir d'entendre Clotilde Van Dieren en concert, avec en particulier de mes compositions, mais également beaucoup d'œuvres d'autres compositeurs. Et je puis vous garantir, vous assurer que c'est une très grande professionnelle, dotée d'une voix magnifique. Et je suis sûr que Maïté Leridan et Charlotte Hott nous raviront tout autant pour nous donner un concert d'une très grande qualité. Concert auquel j'assisterai, bien sûr. Alors je vous y donne rendez-vous. À très bientôt, j'espère.